Médecin de profession et ancien membre du mouvement Ensemble pour le Gabon, Stéphane Germain Iloko Boussengi mène une campagne axée sur la proximité avec les populations et la réforme institutionnelle. Il défend notamment l'abrogation de la Constitution adoptée en novembre 2024, estimant qu'elle menace la démocratie gabonaise. Il souhaite rendre effective la décentralisation. Voici autant de points que nous aborderons avec notre invité, vous l'avez compris. Il s'agit bien sûr de Stéphane Germain Iloko Boussengi. Il est candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon et il a accepté notre invitation. Bienvenue à vous dans ce studio de Gabon 24, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, d'entre deux jeux, les Gabonais s'interrogent. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre candidature à cette élection présidentielle? Écoutez, d'abord, merci de nous donner l'occasion de nous retrouver dans ce beau studio pour parler de notre pays, pour parler des élections présidentielles et bien sûr pour dire en quelques mots pourquoi nous sommes candidats. Vous savez, un homme normal doit avoir à cœur les problèmes de sa société et ne pas s'y engager lorsque nous disposons d'un peu de moyens intellectuels, physiques et moraux. C'est un péché de ne pas se soucier du bien-être de ses compatriotes. Moi, je suis médecin, je suis obligé de par ma formation, de par ma culture, je suis obligé de dénoncer ce qui ne va pas. Je suis obligé d'essayer d'apporter des solutions. Et donc l'élection présidentielle est pour moi un moment privilégié où le candidat va à la rencontre de son peuple. Je vais à la rencontre de mon peuple pour dire qu'il y a des choses que nous pouvons faire et surtout avec ces 2 années de la transition, je pense que nous devons imaginer un autre Gabon et je suis donc pour cela candidat à l'élection présidentielle. Lorsque vous allez à la rencontre de ces Gabonais, à travers le territoire national, qu'entendez-vous de ces Gabonais? Que vous disent ces Gabonais, Monsieur le Président? Qu'est-ce que j'attends de ces Gabonais? Que me disent ces Gabonais? J'attends que ces Gabonais adhèrent à mon projet, à ma candidature. Ce que les Gabonais me disent, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de le dire. Ils n'ont pas la route. J'ai fait, bien sûr, le tour du Gabon. Je peux vous dire que le Gabon est un pays enclavé et c'est dramatique. Donc les Gabonais attendent la route. Les Gabonais attendent l'école parce que j'ai été dans certains coins du pays où les enfants vont à plus de 10 km pour aller à l'école, parcourent 10 km. Et quel est l'avenir de ces enfants qui se retrouvent tous les jours, dans les limites de leurs possibilités, à marcher 10 km aller et 10 km retour? Ce que les Gabonais attendent, c'est justement cette santé, cette médecine de proximité, cette possibilité d'accéder aux soins, ce médicament qui coûte cher. Les Gabonais ont des attentes précises et nous devons sortir du cadre du jeu, du game, pour régler les problèmes du Gabon. Et c'est possible, monsieur. Mandji, Port-Gentil, c'est la croix et la bannière. Comment vous pouvez imaginer 2 provinces qui, bien sûr, logent le poumon économique de notre pays dans cet état? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je crois que c'est l'occasion d'abord de constater, c'est l'occasion de dénoncer et c'est l'occasion de proposer des solutions. Je suis prêt. Docteur Iloko Boussengi, lorsque vous parlez des attentes de ces Gabonais, il n'y a qu'un dialogue national a été organisé sous l'ère de cette transition. Et parmi ces propositions, telles que cela avait été annoncé,
ces Gabonais avaient souhaité, par exemple, que sur le plan politique, certaines formations politiques soient mises en berne pour un certain nombre de temps. Vous vous êtes issu, permettez-moi de le dire tout de même, parce que cela relève bien sûr de votre CV, du Parti démocratique gabonais. Or, ces Gabonais disent ne plus vouloir avoir affaire pour l'instant à des anciens PDGistes. Qu'en est-il? Que répondre à cela? Vous les avez comptés, ces Gabonais, ils sont à combien? On parle de ceux qui ont... il y Les a quand même 600? eu des... Les 600? Non, il y a eu des contributions. Moi, Docteur j'ai Iloko. contribué, je n'ai pas vu. C'est une mascarade, le dialogue politique, le dialogue, le dernier, c'est une mascarade. Je vous jure, et avec tout le respect que je dois, non seulement à votre chaîne de télévision, mais bien sûr au président de la transition, il s'est retrouvé dans son bureau, et je l'ai dit pendant le référendum. Il a dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et il a donné à ses 600 camarades, et ils sont venus nous proposer. Il n'y a rien du peuple dans ce dialogue. Il n'y a rien, il n'y a que l'exclusion. Il n'y a que la préparation d'un chemin qui va mener le président de la transition, bien sûr, vers ce qu'il a toujours caressé comme rêve, c'est-à-dire être président de la République. Il n'y a rien. Ce dialogue n'a permis qu'à faire dépenser de l'argent aux contribuables. On n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de cette constitution. Vous-même, vous savez, c'est le dialogue qui a permis, bien sûr, de déboucher vers cette nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'elle fait, cette constitution? Cette constitution divise les Gabonais. Encore que ça, c'est vous qui le dites. Non, je le dis et je l'assume. Et pourtant, les résultats du référendum sont assez clairs, quand même. Et pourtant, lors du vote, les résultats du référendum sont assez clairs. Lors du vote, par exemple, de cette constitution. Est-ce que vous voulez que je rie? Vous êtes permis de... Non, je ne peux pas rire, parce que c'est une honte. C'est une honte. Il n'y a pas eu référendum. 27 milliards de francs CFA pour organiser le référendum. 27 milliards. Pour quel résultat? Un taux d'abstention jamais égalé. Pour quel résultat? Un non, un oui, 90%. Vous croyez à ce référendum? On a bourré les urnes, monsieur. Sauf que c'est la Constitution en vigueur, à partir du 12 avril, par exemple. Bien sûr, lorsque vous êtes un démocrate, si vous n'avez pas malheureusement réussi à changer le cours des choses, vous vous alignez. Mais lorsque je serai élu, cette Constitution, il faut la foutre à la poubelle. Est-ce à dire qu'en l'état actuel des choses, si vous êtes élu au soir du 12 avril 2025, vous mettrez cette Constitution à la poubelle, sur laquelle vous prêterez serment pourtant? Mais je vous ai dit que je la mettrai à la poubelle, cette Constitution. D'accord. Elle ne sert à rien. Mes amis de la diaspora ne peuvent pas être candidats. Si vous avez une femme étrangère ou un mari étranger, vous ne pouvez pas être candidat. Il y a des gens, et vous savez, mon trait de caractère, c'est de dire la vérité. Ouais. Il y a des gens qui ont voté oui, là, mais qui m'ont dit, docteur, moi, je suis marié à un étranger. Mes enfants sont issus de ce mariage. Et moi, j'ai un parent étranger ou des parents étrangers. Vous savez, on a voulu faire plaisir au président de la transition, mais on l'a induit en erreur. Quand vous dites « on », de qui parlez-vous? Mais les 90%, c'est le président de la transition qui me donne les armes. D'accord. Pour faire cette campagne, je suis l'un des candidats les plus à l'aise. Lorsque je dis que chacun doit élire son enfant, c'est la Constitution là qui me dit ça. Donc je suis à l'aise pour dire que les fans du Wellen Terme ont raison et je les soutiens. Lorsqu'ils disent qu'il faut soutenir notre enfant, il faut élire notre enfant, ils ont raison. Mais c'est la Constitution qui le dit. Et moi, en retour, je dis, je suis faible, les Massanko ne sont pas nombreux, je prends tout le Sud. C'est la Constitution qui le dit. Et lorsque je regarde ce qui se passe, nous étions à 4, j'étais seul biloblob, ils n'ont ajouté 3. Je dis d'accord, ils ne peuvent pas m'avoir. Je parle maintenant des personnels soignants. Là, vous ne pouvez pas. Et j'ajoute au personnel soignant les malades. Donc c'est une élection qui me donne des armes pour faire la campagne en langue. Et ne venez pas dire que c'est du tribalisme. J'ai vu un article d'un monsieur du Nord qui a justifié le fait qu'Aurélien, qu'il m'excuse, ait appelé ses parents en langue pour voter leur fils. Aurélien a raison. Moi, aujourd'hui, je demande à mes parents de me voter. Oui, monsieur. En mais vos parents restent des électeurs monsieur, en même temps. En démocratie, ouais. C'est la loi du nombre. Ce sont les plus nombreux qui gagnent une élection.
C'est tout, c'est la démocratie. Et si l'on s'en tient justement à ce que vous venez de dire, parce que je souhaite revenir sur les éléments les plus importants et surtout ceux politiques, mais si l'on s'en tient à ce que vous venez de dire, en réalité, est-ce que vous pensez que vous remporterez cette élection? Mais je l'ai déjà remporté. La preuve, je l'ai remporté. Je vous dis, je suis le candidat. Ah, Omar Bongo Ondimba, notre père. Léon Mba, notre grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Léon Mba arrive au pouvoir, il nomme un vice-président qui est du Sud. Mais pourquoi il le fait? Il nomme Yembi. Lorsque Léon Mba, avec le temps, change de vice-président, il nomme Omar Bongo Ondimba qui est du Grand Sud. Mais pourquoi un fan nomme un... C'est pas ça procède de l'équilibre de notre pays, de la stabilité de notre pays, de la paix de notre pays. Et donc vous comptez gérer le Gabon avec justement cette stratégie qui ne renvoie qu'à de la géopolitique. Mais vous ne pouvez pas exclure les plus nombreux. Et vous ne pouvez pas oublier les minorités. C'est notre pays. C'est notre pays. Je pense que, sans le dire, l'une des tares du président Ali Bongo Ondimba, c'était de penser qu'il pouvait se passer de ces éléments qui sont fondateur de notre pays, de notre République. Monsieur, j'ai l'impression que vous voulez dire de votre parti de l'époque. Pardon? J'ai l'impression que vous voulez dire de votre parti politique de l'époque, quand vous parlez d'Ali Bongo. Moi, je ne parle pas du parti politique. Le parti politique, ça ne se décidait pas à lui. Vous savez, les gens racontent des histoires. Le parti politique, je décidais à la présidence de la République avec la Young Team. Le parti politique se décidait à la présidence avec Bla. Il s'appelle Brice Lacruche Alianga, Gabonais. Vous voyez un Gabonais comme ça. Le parti politique, ça se décidait à Libreville avec un Kani. Vous voyez comment il s'appelle à Krombessi. Le parti, le PDG. Mais en réalité, le PDG, c'était une bande de mafieux qui décidaient tout et qui venaient à lui pour dire aux autres, vous devez faire comme ça. Monsieur, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Les gens ne disent pas la vérité et je n'ai pas répondu à votre question. Qui est le Gabonais qui a dit que le PDG ne devait pas se présenter pendant 3 ans? Qui est ce Gabonais-là? Tous ceux qui sont dans l'opposition, là, c'était les PDGistes. Baro Chambrier, mon frère, c'est un PDGiste. Comment elle s'appelle? Paulette Missambo, c'est un PDGiste. Elle était mon ministre de la Santé. Qui d'autre? Il n'y a pas d'opposants là. C'est des PDGistes qui ont changé de cap. Aujourd'hui, ils nous imposent quelque chose qui n'a pas de sens. Et donc vous-même, vous êtes un PDGiste qui aujourd'hui veut devenir président du Gabon pour laisser le PDG continuer de gérer ce pays. Moi, j'assume le fait que depuis ma tendre enfance, j'ai milité au Parti démocratique gabonais. Vous savez, le 12 mars 1968, le président Omar Bongo a créé un grand parti, un très grand parti. Mais il l'a créé pourquoi? Parce que justement, il voulait de l'unité nationale, il voulait du développement du pays. Et ce monsieur-là, c'était mon père. C'est quelqu'un qui m'a séduit et tous ceux qui sont de ma génération savent que j'étais un disciple d'Omar Bongo Ondimba. Donc, monsieur, aujourd'hui, j'étais au PDG par conviction, mais je n'ai rien géré au PDG. Je n'ai rien été au PDG. J'ai peut-être traité les 5 dernières années et même j'ai été viré par la Young Team. Donc, je suis PDGiste. Oui, j'étais PDGiste, oui. J'ai démissionné pourquoi du PDG? Pas parce que le PDG avait perdu le pouvoir, non. J'ai démissionné du PDG parce que je ne peux pas comprendre que des grands hommes d'État, comme Paul Biya, comme Angélique Nkoma, acceptent de marcher en dehors des statuts. Parce que les statuts du PDG n'avaient pas prévu des vice-présidents, n'avaient pas prévu ce mode de désignation des cadres du parti. Il y avait un comité provisoire restreint au comité qui n'existe pas dans les statuts du parti. Et j'ai essayé à ma manière d'attirer l'attention de mes camarades. Ils n'ont pas compris. Regardez comment ils se retrouvent. Ils sont aujourd'hui avec le PDG. Il y a le PDG d'Aliak Baronanga, il y a le PDG de Blaise Lembe. Et vous trouvez que c'est bien pour un grand parti, pour le parti de notre père, vous trouvez que c'est bien? Ce qu'on demande, je ne suis pas là pour parler du PDG, puisque vous me taquinez. Bon, c'est peut-être pas l'objet. J'ai été PDGiste.
Et je vous assure que j'ai eu beaucoup de mal à partir du PDG parce que c'est un grand parti et parce que je me retrouvais dans ce parti. Ensuite, vous êtes allé vous essayer dans le mouvement pour le Gabon. Qu'en est-il aujourd'hui, puisque vous êtes candidat? Non, non, vous savez, essayez de regarder les choses de manière... Ce n'est pas pour vous taquiner, excusez-moi. Je ne suis pas allé après le PDG à Ensemble pour le Gabon. Non, ce n'est pas ça. J'étais toujours PDGiste lorsque je suis allé à Ensemble pour le Gabon. D'accord. Et c'est donc après le référendum qu'avec Alain Claude, Billy Bizet, mon petit frère, mon frère, nous avons compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Le PDG, on ne peut pas vous chasser du pouvoir et vous soutenez votre bourreau. Vous ne pouvez pas, une élite gabonaise, vous ne pouvez pas soutenir l'insoutenable. Ce n'était pas manquer de respect au président de la transition. Ce n'était pas le trahir. C'était simplement de protéger le pays. Dire au président, moi, je ne sais pas, mais vous rendez un très mauvais service au président de la transition. Parce que lui dire la vérité, je vous assure, c'est l'aider à gérer sa transition. Et cette transition, nous voyons comment elle se termine. En pointillé. Est-ce que c'était l'objectif? Les gens disent aujourd'hui, ils ont acclamé le coup d'État. Qui a acclamé en réalité le coup d'État? Les gens réécrivent l'histoire. Nous avons été surpris par le coup d'État. Moi, j'ai été surpris par le coup d'État. J'ai appelé des amis pour savoir si tout le monde était bien. On m'a dit oui, ça va, ça va, ça va. Et puis bon, j'ai dit après tout, ce qui s'est passé, qu'on le veuille ou pas, nous a permis de libérer la parole. Moi, docteur Stéphane Germain Iloko Bousseigny, oui, j'ai retrouvé la parole. Je vous dis que j'ai eu 27 de tension, monsieur. 27 de tension. Je ne me sentais pas bien au PDG. Parce que la petite classe du PDG, comparativement aux idées fondatrices du PDG, avait complètement saccagé le parti. J'étais là, tout le monde savait que j'allais partir du PDG. Et ils sont allés dire à Éric Dodo, tu ne pourras pas tenir ce gars-là. Mais Éric me respectait, c'était mon ami. Et donc, même si je devais m'énerver, il me disait, Stéphane, calme-toi. Et je suis resté 5 ans à ses côtés. Oui. Mais donc, parlons d'Ensemble pour le Gabon. Je ne suis pas parti du PDG pour aller Ensemble pour le Gabon. Je suis allé à Ensemble pour le Gabon avec Alain et nous avons mené la campagne pour le non. Et puis après, il s'est posé la question de l'élection présidentielle. Je suis allé avec Alain jusqu'à concevoir, bien sûr, les stratégies pour aller à l'élection présidentielle. Alain Claude Bilibinze, c'était le candidat d'Ensemble pour le Gabon. Sauf que Alain Claude, à un moment, je ne le sentais plus. Apparemment, il ne voulait plus être candidat. Mais comment vous pouvez avoir quelqu'un qui doit être votre candidat et qui vous dit « je réfléchis, je réfléchis ». Jusqu'à présent, ça m'étonnerait qu'il ait même un projet de société. Mais je ne le dis pas pour le détruire. Je le dis en toute sincérité. Et pourtant, il est candidat, tout de même. Oui, mais il s'est décidé à la fin, à la dernière minute. Mais c'est tant mieux pour lui. Parce que s'il n'avait pas été candidat, je vous assure, c'était la fin de son histoire. Parce qu'un homme politique doit être présent dans la scène, surtout en pareilles circonstances. Et donc, vous êtes candidat parce qu'il faut être présent sur la scène politique. Je suis candidat parce que... Il faut être présent sur la scène politique. Non, je suis candidat parce que, monsieur, je dois apporter ma touche. Vous savez cette émission, je n'ai rien fait pour mon pays. Oui. Et ce n'est pas normal. Vous avez des regrets? Je regrette. Oui. Je regrette, monsieur, je suis allé en France avec mon enfant en évacuation sanitaire. Et puis j'ai découvert un salon en France où j'ai découvert des machines de traitement de déchets biomédicaux, monsieur. J'ai pu négocier un prêt de 11 milliards de francs CFA, remboursable sur 7 ans, avec un différé de 2 ans. Je l'ai amené au Gabon, monsieur. À Krombessi, c'est lui qui avait le visa d'opportunité. Ils n'ont pas accepté ce projet. Ce n'était pas pour moi, c'est pour le Gabon, monsieur. Monsieur, je suis malheureux. Lorsque je regarde ce que Ngouangou a fait pour les établissements scolaires, je n'ai rien fait. Ngouangou et moi, nous étions à l'université. Il a fait les écoles. Normalement, je devais faire les hôpitaux. Je n'ai donc rien fait, monsieur. J'ai cette femme qui est morte
bien sûr, à la suite d'un accouchement dystocique, difficile. Elle avait une présentation vicieuse, elle avait, je crois, une procidence d'un membre, c'est-à-dire qu'il y avait un membre au niveau de la vulve. Elle a fait le tour de Libreville, monsieur. Elle est arrivée à l'hôpital militaire. Et à l'hôpital militaire, on n'a pas pu l'accueillir. Mais elle est partie, elle est passée d'hôpital en hôpital. On ne l'a pas pris en charge, monsieur. Et un jeune confrère a voulu la sauver, lui a demandé les conditions, lui a demandé d'aller à sa clinique. Parce qu'il fallait sauver au moins l'enfant. Mon jeune confrère a opéré cette femme. Il a sauvé l'enfant. Et la mère, 2 jours après, a fait une CIVD, c'est une complication, une coagulation intravasculaire disséminée, monsieur. Elle est morte. Les parents de la femme ont porté plainte au médecin. Nous nous sommes levés. Nous avons dit que c'était injuste. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison alors qu'il a sauvé une vie. Au moins une vie. Monsieur, j'ai demandé la mise en réseau des hôpitaux. Parce que ce n'est pas normal que les malades montent dans les taxis et partent d'hôpitaux en hôpitaux. Monsieur, je ne m'amuse pas. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Et je suis candidat pour que ça change, monsieur. Le président Omar Bongo Ondimba a mis 4 milliards de francs CFA dans une société pour mettre en place un laboratoire de contrôle qualité. Ici au Gabon, on vous amène les médicaments, monsieur. Vous ne savez même pas quel est le taux du principe actif. Monsieur, l'ASG a un laboratoire pour tester de l'eau, monsieur. Mais l'ASG est une société privée, monsieur. Il faut que l'État dispose d'un laboratoire. Monsieur, excusez-moi, je ne veux pas être passionné. Je ne veux pas être passionné. C'est notre pays. Oui. Mais il faut faire des choses. Il ne faut pas rabaisser les gens. Il ne faut pas croire que nous sommes candidats pour un jeu. Je ne comprends pas. À 63 ans, on doit avoir une vision. Et j'ai cette vision pour mon pays. Je vous assure. Je ne suis pas le seul à l'avoir. D'autres ont certainement. Mais ma place aujourd'hui, c'est en sorte la possibilité que le pays m'offre pour faire en sorte que, mon Dieu, les choses soient différentes. Monsieur, l'école, ce matin, j'étais comment ça s'appelle? C'est une école privée à Batterie 4. Elle s'appelle René Descartes, l'école. Ma fille apprend à René Descartes, monsieur. Et ma fille apprend à René Descartes. Mais à René Descartes, on forme des Gabonais qui ne sont pas les Gabonais d'Akébé. Vous voyez, l'école gabonaise est à 5 vitesses. Et comment vous voulez faire pour organiser un pays avec une formation d'élite à 5 vitesses? Il faut que l'école revienne, l'école publique revienne, renaisse de ses cendres. Parce que moi, je paye 150 000 francs, excusez-moi, par mois pour ma fille. Mais combien de Gabonais peuvent payer 150 000 francs pour leur fille? Et pourquoi on part dans l'école privée? Parce qu'il y a la grève à l'école publique. Parce qu'il y a une mafia qui s'est organisée. Les mêmes professeurs qui sont payés par mois à l'école publique vont faire des cours à l'école privée. Ils sont payés doublement. Les mêmes professeurs qui sont payés à l'école privée, publique, font des cours de rattrapage. Monsieur, c'est une mafia. Il faut que le pays redémarre. L'hôpital, c'est la même chose, monsieur. D'accord, vous parlez de l'hôpital il y a quelques instants, là vous parlez d'éducation, j'espère que nous aurons le temps de développer tous ces points en deuxième partie de cette émission. Mais tout de même, docteur Iloko, la question reste entière. Lorsqu'on est candidat à une élection présidentielle telle que celle-là et que l'on se rend compte des réalités du Gabon, nous sommes tentés de vous demander pourquoi maintenant et pas avant? Les difficultés dans le système éducatif datent de Mathusalem. Le PDG a existé, vous avez été au sein du Parti démocratique gabonais durant de nombreuses années. Ensuite, dans Ensemble pour le Gabon, pourquoi maintenant et pas avant? Pourquoi une candidature maintenant et pas bien plus tôt? C'était la crainte d'affronter Ali Bongo? Monsieur, c'est Dieu. C'est Dieu. Excusez-moi. La science, à un moment, explique des choses. Après, elle est perdue. Moi, je suis perdu. J'ai eu 27 de tension, monsieur, le 20 janvier 2020. Pourquoi je ne suis pas mort, monsieur? Certainement que Dieu avait une mission pour moi. C'était peut-être être candidat en 2025, monsieur. C'est une utopie, monsieur le candidat. Mais chacun de nous a une destinée, monsieur. Mais moi, j'étais avec Alain-Claude Bilibinze. J'ai dit à Alain-Claude, je ne serai pas ton concurrent. Pourtant, c'est le cas aujourd'hui. Je serai ta doublure. Mais il m'a traité
je pense, il m'a traité de telle sorte que, à la fin, je me suis dit, mais finalement, il n'a pas conscience que je suis un bulldozer. Et donc ça doublure. Je suis un bulldozer, monsieur. Je suis un bulldozer. Je ne suis pas fait pour être le second. Je suis fait pour être le premier. Leader. Comment feriez-vous alors, puisqu'Alain-Claude Bilibinze est également candidat et de Gabonais s'interroge, il se demande est-ce que la candidature du docteur Stéphane Iloko n'est pas une stratégie mise en place par Alain-Claude Bilibinze, sinon avec Alain-Claude Bilibinze? Oui, non, mais si Alain-Claude avait mis une stratégie en place, je pense que... Peut-être pour diviser l'électorat. Non, mais comment diviser l'électorat? Alain-Claude n'a pas le même électorat que moi. C'est ça l'intérêt de cette nouvelle constitution. Il est fan de Logwe-Ivindo. Son électorat, c'est Logwe-Ivindo. C'est pas possible. C'est ça, monsieur. On n'est pas candidat à une élection présidentielle Non, pour sa monsieur, province d'origine. il y a un premier tour et un deuxième tour. Au deuxième tour, on fait des alliances. Au premier tour, chacun a son fief. Donc, il est candidat. Il va d'abord aller chercher ses voix dans le Logwe-Ivindo. Il ira les chercher chez son épouse dans le Wellington. Ça c'est des stratégies qui ressemblent strictement au Parti démocratique gabonais, docteur. Il ressemble à tous les partis. Même le général Brice Clotaire Oligui-Nguema utilise cette stratégie. Le président Brice Clotaire Oligui-Nguema est Bateke du Haut-Ogooué par sa mère. Et je reviens du Haut-Ogooué. Je n'ai pas eu accès à Okonja, à Akieni, à Ngoni, à Bongoville. Moi, je ne suis pas allé à Bongoville. Même à Franceville. Est-ce que ce ne serait pas parce que les anciens PDGistes ne sont pas acceptés aujourd'hui au Gabon en 2025 depuis le début de cette transition? Non, c'est parce que le Haut-Ogooué, du moins le Haut-Ogooué, c'est une chasse gardée. Et c'est normal du président Brice Clotaire Oligui-Nguema. D'accord, nous allons y revenir en deuxième partie de cette émission. Docteur Stéphane Iloko, je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. La suite, c'est dans une poignée de secondes. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission, 52 minutes pour convaincre sur Gabon 24 avec notre invité, le docteur Stéphane Jarmaï Iloko Boussengui. Il est candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Docteur, revenons un tout petit peu sur cette ambition qui est la vôtre, mais en abordant des aspects liés à l'économie gabonaise. Comment comptez-vous justement améliorer ce qui a été connu, ce qui a été vu au cours des 14 dernières années? La transition est parvenue à régler certaines dettes sur le plan international. Quelles est votre stratégie à vous pour une véritable redistribution des richesses du pays? Mais écoutez, dans ce que je conçois comme projet de société, j'ai d'abord dit que notre pays, du moins le président de la République, doit tout faire pour garantir la sécurité. La sécurité sur l'éducation. Si les Gabonais ne sont pas bien éduqués, ils ne peuvent pas connaître la prospérité. Vous parlez de prospérité, vous parlez de l'économie. Il faut que les Gabonais soient bien soignés. Si les Gabonais sont malades, le Gabon ne pourra pas connaître la prospérité. Il faut, bien sûr, c'est pour ça que je parle de sécurité. Il faut donc que nous mettions en œuvre. La sécurité, ce n'est pas seulement les militaires, les galons. La sécurité, c'est tout ce qui permet de protéger, de garantir, n'est-ce pas, un environnement, un écosystème agréable. Parlons de l'éducation, par exemple. Comment vous ferez pour apporter cette sécurité quand on sait qu'au Gabon, il y a un déficit en matière de formation, en matière d'infrastructures scolaires? Oui, on a vu les efforts fournis par la transition, mais c'est insuffisant. Il faut qu'il y ait un président élu et qu'il commence à mettre en place une véritable stratégie de développement sur ce point-là. Comment vous ferez? Mais monsieur, il n'y a pas de problème d'infrastructure au Gabon. Je vous dis, allez à Dibandi. C'est le village de ma mère. Oui. Il y a 2 écoles. L'ancienne école, elle est abandonnée. Et la nouvelle école a 3 salles de classe. Ce qu'il faut faire, moi, Oui. c'est ramener les populations vers l'intérieur du pays. Ce n'est pas de construire un Libreville 2. Si vous ramenez les populations vers l'intérieur du pays, bien sûr, en y créant des conditions de vie décentes, vous allez avoir des populations
scolaires qui vont diminuer. Les salles de classe sont pléthoriques à Libreville, au Gabon. Elles ne sont pas pléthoriques à Makata-Mangoï. Parce que là-bas, il n'y a pas de conditions. Parce que là-bas, les enseignants n'ont pas de logement. C'est la faute de qui? C'est notre faute, c'est l'État. La décentralisation ou la déconcentration, c'est notre faute. Nous sommes jaloux de nos prérogatives. Monsieur, il faut que le président de la République accepte de voir un autre compatriote dans l'autre coin du pays en train de faire, si vous voulez... Moi, au Gabon, nous avons 9 provinces. C'est trop, 9 provinces. Nous, dans notre stratégie, nous avons 3 régions. 3 régions. C'est-à-dire la première région, la région de Libreville, du Grand Libreville-Ovendo, qui, bien sûr, prend le Grand Libreville et qui prend la province de l'Estuaire. Vous savez, au ministère de la Santé, nous avons pu faire ce distinguo entre le Grand Libreville, Ovendo, Akanda et Libreville, et bien sûr Ntoum, et Nkango, Kokobiche et Como-Océan. Il faut que cette région soit gérée, bien sûr, on garde dans chaque région un gouverneur, mais il faut un président de région qui va impulser le développement dans notre pays. Avec quelle démographie, docteur Stéphane Iloko? Vous parlez de quoi? Qu'est-ce que vous parlez de quoi? Avec un président pour administrer ces régions. Il y a un gouverneur, un président pour administrer ces régions. Avec quelle démographie? Mais le gouverneur ne peut pas diriger une région. Le gouverneur, c'est le représentant du président de la République. C'est pour ça qu'il y a un chevauchement. Il y a des projets qui pensent que le gouverneur peut impulser le développement. On vient donner 2 milliards, 3 milliards au gouverneur. Vous savez, monsieur, moi j'ai travaillé à l'intérieur du pays. Je peux vous donner le nom d'un gouverneur. Il m'a dit, docteur, j'ai dit, oui, monsieur le gouverneur. Dites-moi, quand je signe vos factures là, pour qu'on les paye, vous ne savez pas que j'ai le poignet qui fait mal? Je dis, je ne sais pas, monsieur le gouverneur. Il dit, mais mon poignet a mal. Mon poignet fait mal. Mais qu'est-ce que je dois faire, monsieur le gouverneur? Mais mon poignet a mal. Qu'est-ce que le gouverneur veut? C'est qu'on lui donne dans le budget qui est destiné à soigner les malades, à acheter la nourriture aux malades, à payer les médicaments aux malades, qu'on lui donne à lui, le gouverneur, une partie. Et ça, c'était un gouverneur à l'ère du PDG. Ils sont tous. Aujourd'hui, à l'ère du CTRI, c'est la même chose, monsieur. Vous en connaissez qui se comportent comme écoutez, ça? je ne suis pas du CTRI, mais je pense que ça n'a pas changé. Mais les scandales... Il ne suffit pas de penser. Monsieur, les scandales, Monsieur le Président. à l'ère du CTRI, vous avez vu les scandales? Oublions la transition. Regardons ce qui se passe demain. Allons-y aux élections présidentielles. Essayons d'élire un président de manière démocratique, régulière, avec des suites apaisées, suites électorales. Essayons de le faire. Et donnons à ce président-là, c'est cette année, nous allons l'évaluer. Vous m'avez interrompu, je vous dis, il faut mettre des régions. Il faut mettre des régions pour le développement. Il faut donner à ces régions les moyens. N'impliquez pas les gouverneurs. Oui, 3 régions. D'accord. Mais ça ne désorganise pas le pays. Le pays a 9 provinces. Mais on va mettre 3 provinces dans une région, 3 provinces dans une région et 3 provinces par exemple. Et donc là, il y aura quelqu'un qui sera élu, qui va régler les questions de développement de cette région-là, en accord bien sûr avec le gouvernement central. En accord avec le gouvernement central. Il ne faut pas venir créer une nouvelle république. Non, la république est une et indivisible. C'est au niveau de la gestion. Est-ce qu'on imagine une sorte de gestion du pays qui soit une gestion de proximité, qui soit une gestion qui permette bien sûr un meilleur essor vers la félicité, puisque c'est à la mode, puisque c'est ce que nos amis du CTRI disent. Le Gabon a des potentialités, monsieur. Regardez la province du Haut-Ogooué. Pourquoi on a l'impression que c'est seulement maintenant que vous vous rendez compte de ces potentialités? Vous avez l'impression? Que c'est seulement maintenant que vous vous rendez compte de ces potentialités. Mais est-ce que vous me connaissez? Vous me découvrez avec l'élection présidentielle. Non, ancien cadre du Parti démocratique gabonais, vous avez oui, été, vous êtes est-ce est-ce que vous savez que j'ai conduit des grèves à l'hôpital? Est-ce que vous savez que j'étais syndicaliste? Est-ce que vous savez que j'étais international gabonais? Est-ce que vous savez que j'ai toujours dénoncé les travers du PDG? Est-ce que vous le savez? Sauf qu'en ayant une fonction au sein du Parti démocratique gabonais, oui. tout cela s'est estompé. Oui, non. J'étais conseiller du distingué camarade président, porte-parole du parti. J'avais un couloir et j'ai évolué dans ce couloir. Et si je n'arrivais pas à évoluer dans ce couloir, j'étais... Donc à ce moment, les réalités gabonaises que vous connaissez n'avaient plus leur place. Mais est-ce que j'avais un poste de décision? J'étais conseiller.
Est-ce que j'étais capable d'impulser une dynamique? Je suis allé dire à Eric, Eric, oui, nous sommes à la limite des pasteurs. La chapelle, l'église, c'est le PDG, c'est lui. Mais il y a des gars qui doivent payer la dîme, c'est-à-dire les ministres. Il y a des gars qui doivent tout faire pour que le PDG améliore son image. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire, Stéphane? Je dis, on va aller voir les ministres et leur dire que si ça passe, c'est bon pour tout le monde. Mais si ça ne passe pas, c'est vous allez perdre vos postes. J'ai fait le tour avec Dina Koussou. Aucun ministre ne nous a écoutés. Aucun ministre n'a même été capable de payer sa cotisation. Un seul, je pense que c'est Machima ou Yves Manfoumbi, je ne sais plus qui c'est, a donné un chèque d'1 million. Monsieur, je connais les gars du PDG. Et les gars du PDG, ce n'est pas lui. Le PDG à lui, c'est, si vous voulez, l'organe administratif du parti. Mais ça se décide ailleurs. Ça se décide ailleurs. Regardez comment ils ont fait pour créer leur comité provisoire. Est-ce que ça s'est décidé à lui? Ça ne s'est pas décidé à lui. Alors que les statuts de notre parti de l'époque prévoient toujours. Regardez ce qu'ils veulent faire. Ils disent que les statuts en vigueur sont les statuts de 2013. Ils font exprès. Parce que les statuts en vigueur, aujourd'hui, ce sont les statuts de 2022. Mais je ne suis pas venu pour ça. Justement, j'allais vous le rappeler. Voilà, je suis venu. Aujourd'hui, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous essayez de me distraire en m'apportant vers quelque chose qui me passionne. L'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Non, monsieur je n'aime pas le jeu. Je n'aime pas le game. Monsieur le Président, oui. Tout l'intérêt de ce questionnement réside dans le fait qu'aujourd'hui, les Gabonais ont besoin assurément de voir quelque chose de nouveau, donner la possibilité à d'autres Gabonais qui n'ont pas été dans ces appareils politiques, dans cet appareil étatique, de pouvoir faire leurs preuves. D'où l'insistance sur certaines de ces questions. Mais je fais partie de ces Gabonais-là, justement, qui n'ont eu droit à rien du tout. Monsieur, vous savez que je suis resté 12 ans à la maison? Je ne l'ai pas dit. Militant du Parti démocratique gabonais, ancien inspecteur de la santé. On m'a viré. Vos camarades du parti vous ont... Mais on m'a viré. Je peux vous donner le nom de la personne qui m'a viré parce que je disais que les hôpitaux n'étaient pas en conformité avec... Il s'agissait de qui ici? Non, je ne cite pas, ce n'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Donc vous voyez, j'étais inspecteur général de la santé. J'ai mis des faux médecins en prison. J'ai fermé des cliniques. On m'a viré. Ce n'est pas grave. J'étais conseiller du ministre de la Santé. On m'a viré. Mais depuis qu'on m'a sorti du cabinet du ministre, je suis resté à la maison. J'allais prendre le 25 mon salaire. C'est ça qui est mauvais. C'est lorsqu'on dit que les PDG doivent... Ben oui, mais moi, je suis à la maison depuis 12 ans. Si je n'avais pas une profession libérale, je serais mort. Parce qu'on ne peut pas mettre l'autre en prison comme ça. Alors, ils disent, n'affectez pas Iloko, qui peut commander Iloko? Donc, les gens n'acceptent même pas qu'il y ait une différence. Donc, monsieur, quand vous parlez du PDG là, parlez du PDG. Mais sachez que tout le monde n'était pas à la soupe. Et j'assume ce qu'on dit au sujet du PDG. Mais je suis resté 12 ans à la maison, monsieur. Et pourquoi vous ne soutenez... Monsieur, je suis PDGiste, monsieur. Je suis PDGiste. Je suis allé voir Eric. J'ai dit à Eric, oui. Mais ma femme est colonel. Voyons le Premier ministre, voyons le Président, il donne l'étoile. On n'a pas donné à ma femme l'étoile, monsieur. Donc ne dites pas qu'il y avait des privilégiés au PDG. Donc moi, j'ai mon petit frère ingénieur agronome. J'ai dit à Eric, mais l'enfant est assis. Il est sorti du cabinet du ministre de la Pêche. Mais quoi? Je n'ai rien eu au PDG. Et donc vous êtes candidat aujourd'hui pour corriger ce que vous considérez comme des injustices. Mais il y a tellement d'injustices au PDG. Est-ce que vous pensez que je suis... Le galant de votre épouse... Mais écoutez, c'est un exemple. De votre petit frère, ce sont des exemples que je vous donne. Pour illustrer, monsieur, parce que je ne parle pas des choses en l'air, monsieur. Je parle de mon pays et je peux en parler aussi bien dans le domaine du sport que dans le domaine de l'économie. Et nous n'avons même pas répondu à la question de l'économie. Mais notre économie, nous savons qu'il faut la diversifier. Aujourd'hui, regardez la route de Mandji à Port-Gentil. Notre économie est dans un état piteux, avec des mafieux qui passent leur temps à détourner de l'argent, à corrompre. Donc c'est vraiment, je vous ai dit, lorsque vous parlez de sécurité, vous voulez parler de la prospérité partagée. Même sous cette transition,
Le pays continue à croupir sous Moi, je la refuse corruption de faire le bilan de la transition. Ce n'est pas le bilan, c'est quand même pour emmener les Gabonais à comprendre non. Moi, je pense sur que- quoi se base aujourd'hui votre analyse, quelle est la motivation, Ma quel est l'élément qui motivation. motive votre candidature. Mais vous ne Parce que vous comprenez parlez, vous parlez de corruption, d'accord? Est-ce Vous que ne cette par- corruption se base sur les 19 mois de la transition, ou alors c'est sous l'Ancien Régime et vous estimez que pour le Gabon d'après, il faudrait faire avec vous? Monsieur, vous savez que la transition, la passation de marché, là, c'est de gré à gré. Vous savez ça? C'est à vous de Est-ce me que le dire. vous... Mais non, mais monsieur, vous êtes Gabonais. Vous êtes Gabonais. Je vous dis, nous avons eu beaucoup, plus que nous battre, la liberté, la possibilité d'aller aux élections. Moi, peut-être qu'avec le PDG au pouvoir, je n'aurais jamais été candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, moi, j'étais candidat à la candidature en 2009. Candidat à la candidature. Parce que le PDG a réussi, comme à son habitude, à trouver des artifices pour placer Ali Bongo Ndiba comme candidat du PDG. C'était le candidat le moins performant en 2009. Je vous le dis. Parce qu'avec du recul, on avait quand même des gens comme Ona Ondo, avec du recul, on avait des gens comme Casimir Oyemba, qui n'étaient pas des personnes de petite facture. Donc, le PDG, il ne faut plus faire son bilan. Moi, je ne suis plus PDGiste. Moi, j'ai dit en 2023, j'ai dit Ali Bongo ne gagnera pas l'élection. Parce que le PDG seul ne peut pas permettre à Ali de gagner l'élection. J'ai créé un courant de pensée. J'ai dit, mettons en place un large rassemblement arc-en-ciel, c'est-à-dire avec les PDGistes, les partis de la majorité présidentielle et bien sûr quelques partis de l'opposition. Et c'est sous cette bannière que je vais à l'élection présidentielle aujourd'hui, même si je suis indépendant, mais j'adosse ma candidature sur le large rassemblement arc-en-ciel. Et vous trouverez là-bas le Grand Sud, et vous trouverez là-bas les gens du Nord qui sont de toute façon, qui ont compris. Vous trouverez là-bas mes amis de 60 ans, 61 ans, qui ont passé pratiquement 14 ans à la maison assis. Et je demande à ces gens-là. Vous savez, Omar Bongo nous a volé notre jeunesse. C'est notre père. 42 ans au pouvoir. Monsieur, Ali Bongo Ndiba est venu nous clouer au pilori. 14 ans de pouvoir. C'est-à-dire que l'élite de notre pays, mes amis, mes camarades, mes frères, nous n'avons rien apporté au Gabon alors que nous sommes les mieux formés, entre guillemets. C'est notre tour aujourd'hui de rendre au pays ce qu'il nous a donné. Donc en plus du personnel soignant, en plus des malades, j'invite mes amis, anciens sportifs, anciens étudiants de l'université Omar Bongo, anciens étudiants simples, anciens cadres, qui ont été, parce qu'ils ne riaient pas avec la Young Team, parce qu'ils n'étaient pas familiers au Blaboy. Voyez Blaboy, qui bouge, qui bouge, Blaboy. Brice Clotaire Oliging, plutôt Blaise, comment il s'appelle lui Ce sont vos anciens camarades du parti. Non, ce n'est pas mon camarade. Écoutez, vous ne pouvez pas les oublier. Non, un directeur de cabinet politique qui n'a jamais travaillé avec des conseillers du DCP. Vous croyez qu'il a fait quoi? Bla, n'a jamais organisé une séance de travail avec nous les conseillers. Il était directeur de cabinet du DCP. Je ne le connais pas. Voilà des Pourtant, gens... il a favorisé votre nomination en tant que conseiller du distingué camarade président. Voilà des gens, honnêtement. Excusez-moi, j'ai beaucoup contre lui, parce qu'il m'a empêché d'être député de Mimongo. Bla, j'ai quelque chose contre lui. Mais en tant que chrétien, je n'ai plus rien. C'était un groupe de mafieux. Il faisait des calculs. Il faisait la promotion de la médiocrité. À Mimongo, à l'époque de la Krombessi, à l'époque de Bla, à l'époque de la Young, le leader, c'est un gars du CP2. C'est un gars qui est présenté comme un promoteur du crime rituel. Voilà le système que vous voulez adosser aux gens comme nous. Nous, on a été marginalisés, monsieur. Et sans en faire, c'est un adversaire, Brice Clotaire Oligingema. Donc, je n'ai plus à dire du bien de lui. C'est un adversaire. Mais quand même, il faut dire que ce coup d'État permet au Gabon de repartir sur une nouvelle base. Est-ce que vous pensez que le Gabon pourrait repartir vers une nouvelle ère politique, par exemple, avec des acteurs tels que vous, si jamais vous n'êtes pas élu au soir du 12 avril 2025 ? Mais attends, vous me donnez quelle étiquette? Je suis un nouvel acteur politique? Je n'ai jamais été aux affaires.
J'ai fait depuis 12 ans, je suis assis. Aujourd'hui, depuis 13 ans, depuis 14 ans, je suis assis. Je fais des speeches ici en plus. Et les gens se moquent même de moi. Vous avez été porte-parole du Parti démocratique gabonais. Vous avez été un acteur politique, tout de même. Oui, mais un acteur politique méprisé. Un acteur politique. Mais qui vendait quand même, qui vendait tout de même bien, hein, le Parti démocratique gabonais, qui le défendait bien. C'était mon boulot, c'était mon job. J'étais payé pour ça. Donc reconnaissez que la question a tout son sens, celle de savoir si on va vers une nouvelle ère d'acteurs politiques. Mais dites-moi, est-ce que le président de la transition est un nouveau Gabonais? C'est un nouvel acteur politique. Quel nouvel acteur politique? Il est là. Il était militaire avant que de militaire pouvoir... Quoi un aide de camp, c'est pas militaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah non, un aide de camp, il ne faut pas le réduire à un niveau d'un petit militaire. C'était un militaire, gradé ou pas, ça reste un militaire. Non, un aide de camp, c'est un conseiller militaire du président de la République. Brice Clotaire Oligui Nguema, le président n'est pas un homme neuf. Qu'est-ce qui vous dérange dans la question? Nouvelle ère politique? Non, mais ce dont le Gabon a besoin, ce n'est pas des hommes, j'allais dire, immaculés. Nouvelle ère politique. Oui. Comprenez bien le sens de la question. Je crois que vous l'avez compris, cette question. Nouvelle ère politique, avec de nouvelles personnalités politiques. Brice Clotaire Oligui Nguema, doit-on le considérer comme une nouvelle personnalité politique? Non, comparativement à vous, comparativement à d'autres candidats, tels qu'Alain-Claude Bilibinze, qui est dans la politique depuis de nombreuses années, pour la plupart, qui n'ont fait que de la politique. Est-ce que vous voulez faire plaisir au président de la transition? Ce n'est pas mon rôle à moi. D'accord. Puisque ce n'est pas votre rôle à vous, acceptez que ce n'est pas un homme neuf. Acceptez que ce monsieur-là a une expérience de la politique qui dépasse même certains hommes politiques. Acceptez qu'il ne sera pas nouveau. Acceptez, s'il vous plaît, que Alain-Claude Bilibinze, s'il arrive à remporter cette élection, ce ne sera pas un nouvel homme politique. Mais il a une offre. Est-ce que finalement, votre candidature n'est pas une stratégie bien huilée avec votre compagnon de route, votre ancien compagnon de route? Quel compatriote? Donnez-moi le nom. Alain-Claude Bilibinze. Mais non, mais Alain-Claude m'a dit que je l'ai infiltré. Monsieur, Alain-Claude Bilibinze, ça me gêne d'en parler. C'est un vieux dossier, je l'ai dépassé. Est-ce que vous ne renoncerez pas à votre candidature quand vous vous rendrez compte qu'en réalité, vous n'avez pas plus de chance? C'est lui qui a payé ma caution? Si c'est une stratégie, donc c'est lui qui a payé ma caution. Mais je vous ai dit qu'il n'a pas payé ma caution. Je vous le dis, il me regarde. Alain-Claude n'a pas payé ma caution. Qui a donc payé votre caution? Ah, parce que je suis un pauvre. Parce que je n'ai pas de moyens. Parce que même vous, mon neveu, vous ne pouvez pas cotiser pour moi. Monsieur le Président, vous êtes mon neveu ou vous êtes d'accord, vous êtes journaliste. Vous pensez que la solidarité Massango africaine n'existe pas? Vous pensez que je suis si nul que ça pour ne pas avoir un peu d'argent à côté? Vous pensez, c'est ce que vous pensez? Non, il faut apprendre à respecter les autres. Il faut apprendre à respecter les autres. Et je n'ai rien contre Alain-Claude Bilibinze. Il n'a pas payé ma caution, il ne pouvait pas la payer. Il ne pouvait pas la payer parce que je ne suis pas venu pour parler de lui. Je suis candidat, c'est le plus important. J'ai un projet de société, c'est le plus important. Et je vais affronter des compatriotes qui ont des projets, qui ont des ambitions et qui sont tout aussi, j'allais dire, importants que moi, qui peuvent être élus. Et donc, c'est en respect et vraiment avec toute l'humilité possible que j'estime que c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Nous sommes 8 candidats. Nous avons certainement dans les 8, parmi les 8, des gens qui ont une certaine longueur d'avance, il faut le dire. Est-ce que vous serez prêt à travailler avec Brice Clotaire Oligui Nguema s'il était élu au soir du 12 avril ou encore avec Alain-Claude Bilibinze si c'était lui qui devenait le président de la République? Est-ce que vous serez prêt à travailler avec ces derniers? Votre question est vicieuse. Votre question est vicieuse. Mais non, Monsieur le Président, c'est une question. De nombreux Gabonais s'interrogent. Ce n'est pas une bonne question. Vous savez pourquoi je ne me suis pas entendu avec Alain-Claude? Parce que je lui ai dit à Alain-Claude, si on doit aller aux élections, quel est mon rôle? Et si on remporte les élections, quel est mon rôle? Si vous ne me répondez pas, je ne vous suis pas. Parce que, monsieur, j'ai une vision pour le pays. Je suis prêt à travailler avec n'importe quel compatriote, pourvu que nos visions se croisent. Si vous êtes seul, vous êtes le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, moi je ne peux pas faire avec vous. Je fais avec des gens humbles, des gens modestes, des gens qui acceptent. Et puis lorsque vous avez fait des grandes études, excusez-moi, ce n'est pas un complexe, vous acceptez qu'on vous donne des avis
Nous, sur le lit du malade, nous discutons du malade, des possibilités diagnostiques, des possibilités thérapeutiques. Et moi, j'ai évolué comme ça. Le Gabon est un pays malade, très malade. Et docteur Akouré l'a dit. Moi, je suis médecin. Je veux soigner ce grand malade. Et je veux soigner ce grand malade avec tous les médecins possibles, c'est-à-dire y compris vous. On va caricaturer la chose. Et donc, vous pourrez être à côté de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais pourquoi pour lui dire qui vous a dit qu'il va gagner? Qui vous a dit Ou alors d'Alain-Claude Bilibinze. Pourquoi pas eux être à côté de moi? Pourquoi? Vous pensez que le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze peut me battre? Et vous pensez que le président Brice Clotaire Oligui Nguema peut me battre? Vous ne pensez pas un seul instant que moi je peux les battre? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes déjà rangé. C'est une question. Monsieur le Président, c'est une question. Non, mais on rigole. Moi, je pense qu'ils viendront travailler avec moi puisque c'est moi qui vais remporter l'élection. En toute modestie, ils viendront travailler avec moi. D'abord, je suis leur grand frère. Je suis le plus âgé. Donc, ils viendront travailler avec l'ancien. Ben, si c'est l'un des deux ou l'un des trois qui remporte, il n'y a pas de problème. Si, au centre des préoccupations, c'est le Gabon. Si au centre de préoccupation, c'est l'équilibre, si au centre des préoccupations, je veux dire, c'est la justice, pardon, le mérite, pardon, le mérite, pardon, la justice, pardon, l'équité. Si c'est ça le président, oui, je peux travailler avec lui. Mais je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui, bien sûr, a des petits frères qui viennent interférer dans les affaires de l'État. Moi, j'ai été viré de la plateforme Ensemble pour le Gabon par des neveux d'Alain-Claude. C'est pas ça. On voit là les gars de Haussimann, on dit, ils passent la balle. Non, il faut le président de la République, ça doit être un rassembleur. Il doit travailler avec les grandes valeurs. Et moi, je vous assure, l'équité. Moi, vous êtes un brillant journaliste. Vous êtes un brillant journaliste. Merci, et vous avez votre place. Mais lorsque vous êtes quel fils à papa, propre, je vais dire, facilité, encouragé par le fait du sang, arrêtons. C'est ce qui a mis notre pays, bien sûr, dans la situation actuelle. On a des gens, excusez-moi, nous sommes à une émission de télévision, on a des gens qui ne méritaient pas d'être au gouvernement. On a des gens qui ne méritent pas d'être des directeurs généraux dans notre pays. On a des gens qui ne méritent pas d'être là où ils sont, dans notre pays, même sous la transition. Mais écoutez, je vous ai dit, je ne fais pas le bilan de la transition. Je suis l'adversaire du président de la transition. Et le meilleur... Et d'Alain-Claude Bilibinze et des autres candidats. Mais pourquoi vous ne citez pas les autres? Pourquoi vous ne citez pas Ibinga, vous ne citez pas Goma? C'est quoi? Les journalistes ont décidé de mettre deux candidats, l'un en face de l'autre, et les autres n'existent pas. Non. Les deux là, il y a un là, il y a l'autre là, et moi je suis là. C'est moi qui vais déterminer qui sera le président. Ou c'est moi-même, ou c'est celui qui est à gauche, c'est-à-dire Brice Clotaire Oligui Nguema, ou c'est celui qui est à droite, comme vous dites que c'est Alain-Claude, ou c'est Alain-Claude. Mais ils ne feront rien sans moi. D'accord. L'on retiendra cela comme votre mot de la fin. Je rappelle que vous êtes le docteur Stéphane Jarma Iloko Bousengue. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur, en espérant vous retrouver justement sur les plateaux de télévision durant la période de campagne électorale, parce qu'il faut le préciser, l'objectif n'était pas forcément d'aborder dans le fond et la forme votre projet de société, puisque nous ne sommes pas encore en campagne. Je ne serai pas sur les plateaux de télévision. Je serai là où est le peuple, parce que l'élection se fait sur le terrain. L'élection ne se fait pas sur les plateaux de télévision. Donc, effectivement, nous essaierons dans la limite de nos possibilités, d'être sur les plateaux de télévision. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24. J'aurai le plaisir de vous retrouver avec un autre invité, un autre candidat pour cette élection présidentielle du 12 avril 2025. Au revoir.